vous avez des points communs avec nos invités ce soir? Eh bien, je connais Audrey, on a fait un film ensemble, parce que je suis comédien. Il sort quand, ce film? Je sais pas, ça s'appelle Les Gazelles. J'ai eu un rôle clé puisque j'ai tourné 3 jours. Et j'étais chômeur dans le truc. Audrey, ça vous a marqué? Ça m'a marqué. C'est un tournant du film d'ailleurs. C'est ça. Il y a avant et après l'arrivée de Mathieu. Après Madénian. C'est pas mon premier film. J'avais fait une coloscopie en novembre qui a pas trop marché sur le net. Il y aura la suite en février. Et on aura l'exclu à la rentrée? Bien sûr, ça sera pour vous. Les Gazelles de Mona Achache. Ouais, c'est ça, exact. Un autre point commun avec nos invités? On a joué dans le même téléfilm. Alors là, c'est encore plus ridicule puisque Te fous pas de ma gueule. Ah, la pire semaine de ma vie. Et j'étais... alors là, j'avais un rôle de caméraman qui parlait pas. Mais c'était très drôle, ceci J'étais dit. très drôle, ouais. C'était très très drôle. Il est repassé il y a pas longtemps et c'était très drôle. Ouais. Voilà. C'est un peu ma carrière cinématographique. Tu as commencé, c'était un gars, une fille, voilà. avec du jardin. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus qui ce mec-là, Voilà, mais... Tu as fait 2-3 apparitions dans des films. Ouais. Et tu auras du dialogue quand? Non, mais ça va venir. Normalement, j'ai une carrière qui va exploser. Ouais, très bien. C'est prévu. Bon, alors, pas de journal du pire aujourd'hui? Non, alors non, parce que comme c'est l'avant-dernière émission, c'est ça, je vais faire un bilan. Parce que j'ai pas eu le temps de bosser le journal du Pierre. Donc, juste un bilan de l'émission. Tu fais le bilan de la saison, d'accord. Voilà, le bilan de la saison. Alors déjà, il faut savoir que c'est une très bonne année pour Vivement Dimanche. C'est pas des conneries. On dépasse les 20% de part de marché, ce qui représente à peu près 4 millions à 4 millions et demi de personnes qui regardent cette émission. Ça s'applaudit quand même, ce truc-là, parce que ça n'existe pas ailleurs. Sans déconner. Alors, bien sûr, plusieurs raisons de cette augmentation d'audience. Oui, explique-moi comment. La qualité des invités, déjà, ça, on augmente la qualité. Le niveau des chroniques, voilà, et surtout les progrès de la médecine qui font que le public reste plus longtemps en vie et donc continue à regarder. Mais voilà, mais c'est bien. Il y a une espérance de vie qui nous est favorable. Exactement, voilà. Et les gens meurent moins vite et viennent ici. Donc, non mais on est... Mais Michel, j'ai les statistiques de France. On est leader sur la tranche 105-110 ans. Oui, loin devant. Devant les chiffres et lettres et le journal de Pernod. Ce qui est énorme. Non mais sérieusement, il y a beaucoup de centenaires qui nous regardent. C'est vrai. Ouais, d'ailleurs, on les embrasse. On vous embrasse. Voilà. Et vous le savez. J'adore cet humour. Mais vous le savez peut-être pas, mais on a une doyenne. Je vous jure, c'est vrai. Oui. Elle s'appelle Denise. Elle a 113 ans. Elle nous regarde tous les... Alors, on me dit que malheureusement, ce n'est plus Denise, notre doyenne, mais Janine, qui a 107 ans. On t'embrasse, Denise. Voilà. Également, on lui enverra une gerbe de fleurs. Également, non. Une percée chez les jeunes, Michel Drucker. Ah. Et ça, c'est le CSA qui le dit. On a combien de jeunes? Alors, les jeunes nous regardent. J'ai la liste ici. Vas-y. Lucie Dumoulin, Thomas Védrier et Pascal Troupier. Merci à vous trois. Et puis, également... C'est bien parce que l'année dernière, on avait 2 jeunes. Là, il y a un 3e jeune. Voilà, c'est le bouche-à-oreille, ça marche bien. Alors, et là, c'est vrai, par contre, on est regardé, c'est l'émission Vivement Dimanche qui est regardée dans les prisons. C'est l'émission la plus regardée. On reçoit des lettres de prisonniers. C'est vrai, j'en reçois beaucoup. Voilà, et moi, j'en ai pris 2 parce qu'ils m'ont écrit, vite fait, Patrick B., qui nous écrit « J'adore votre émission, c'est vrai. Hein. Merci pour tout ce bonheur que vous m'apportez. Je vous laisse, c'est l'heure de la douche, je vais faire l'amour. » Voilà, ça c'est... Patrick B, on t'embrasse. Il y a Karim K qui nous écrit également et qui profite de l'émission pour un petit message à un ami. Alors, Jamel, je serai comme prévu, porte 4, côté nord, ce soir à 23h. N'oublie pas les explosifs, je te laisse, je vais faire l'amour avec Patrick B. Voilà. Ça, c'était pour les prisons. Gros succès. Hey. On défonce également à l'étranger, grâce à TV5 Monde. Oui, 87 pays nous regardent. Exactement, notamment des pays qui vous tiennent à cœur, Michel, pour leur culture et leur histoire. Je pense notamment à la Suisse, aux îles Caïmans et à l'Andorre. Donc là-bas, une grosse percée. Ça va pas au Luxembourg? Il y a le Luxembourg, mais il est en train de négocier, Michel. Et puis, c'est un tremplin, Vivement Dimanche prochain, c'est vrai. Parce que tout à l'heure, je parlais avec Olivier, et c'est vrai que tu me disais, je l'ai marqué, je cite, « Ouais, j'en ai marre, Vivement Dimanche, c'est pas la teuf, je veux aller sur Canal, là au moins il y aura de la drogue et des filles faciles. » Alors, c'était à peu près ce que tu as dit. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est un tremplin. Regarde, on va faire Jean-Pierre Coff, par exemple, qui était chroniqueur ici. Il est parti, et maintenant il écrit des livres, et ça devient des best-sellers. Donc, tu imagines le succès. Claude Sérillon, qui était chroniqueur et qui maintenant il est conseiller de François Hollande. Bon, c'est un mauvais exemple, mais normalement tu réussis après cette émission. Voilà, ça c'est important. Et puis surtout,
Oh, il en chie, Claude. Reviens, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et surtout, c'est l'intégration réussie d'Olivier de Benoît, ça aussi. Un an qui... Alors, je tiens à te dire, et ça, sincèrement, Grande famille noble. Exactement. Baron belge. C'est un plaisir d'avoir bossé avec toi cette année, et je trouve dégueulasse que Michel te reprenne pas l'année prochaine. C'est la gaffe. Il est pas au courant. D'accord, alors écoute-moi. Tu es mon ami, je vais être solidaire. Michel, si Olivier de Benoît part, les Chevaliers du Fiel aussi, ok? Ça soit horrible cette histoire. Et puis... Oui, mais si les Chevaliers du Fiel partent, c'est tout un pont de la page culturelle de l'émission qui s'effondre. Et puis même les invités qu'on a eu cette année, on a eu la crème de la chanson française, les dinosaures qui sont venus, Annie Cordy, Charles Aznavour, Enrico Macias, mais aussi des jeunes, Serge Lama, Adamo, Sheila. Ah, ils venaient, ils étaient en noir et blanc les mecs. Et puis on a eu aussi la programmation super glamour, on a eu Monica Bellucci, Adriana Carambeu, Laetitia Casta. Vous vous rendez compte un peu l'exploit pour Michel Drucker de présenter pendant 1h30 une émission avec une érection? C'est incroyable. C'est bien. Également. C'est la fin, on se lâche, on s'en Heureusement fout. que ma mère n'était pas. Oui, c'est clair. On a eu Patrick Bruel, chouette invité, c'était l'effervescence pour les stylistes, les maquilleuses. D'ailleurs, Patrick, il faudra revenir reconnaître les enfants l'année prochaine. On a eu également de grosses stars du cinéma, des stars mondiales. Jean Dujardin, des prix dans le monde entier, un César, un Oscar. Jean-Paul Belmondo, meilleur acteur, palme d'honneur au Festival de Cannes. Édouard Baird. Voilà. J'étais sûr que tu le mettrais là. J'étais sûr que tu l'allumerais. Et puis c'est surtout cette émission, le succès d'un homme, c'est Michel Drucker, 50 ans de carrière, ça s'applaudit quand même. Bravo, mec. Chapeau. D'ailleurs, j'ai réfléchi à votre proposition de reprendre l'émission en viager. Vous allez mourir après moi, je refuse. C'est une arnaque, ce truc-là. C'est pas possible. Et puis aussi, France Télévisions nous a envoyé les phrases les plus dites par les téléspectateurs devant l'émission. Il y a souvent des phrases qui reviennent, comme par exemple « J'ai vu un truc bouger dans les cheveux d'Olivier de Benoît ». Voilà, ça revient souvent. Souvent aussi également, ils sont combien à l'intérieur de Gérard Depardieu. Voilà, ça c'est souvent on nous dit ça. Il y a aussi également beaucoup de gens se disent tout le temps, c'est les Chevaliers du Fiel, c'est lequel qui fait la fille. Les gens disent souvent aussi, Madénian c'est lui, non ça c'est le chien. Et puis, souvent cette phrase que disent les spectateurs qui dit souvent, je te dis que le monsieur derrière Drucker est mort. Voilà. Alors que madame bouge. Alors juste, faut mettre du avant, oui, elle était là l'année dernière. Alors juste, j'avais pensé à quelques améliorations pour l'année prochaine. Alors, voilà, quelques suggestions. Voilà, au niveau de ma loge. Voilà, alors j'aimerais, voilà, si on pouvait passer un petit coup de cercle aéré. Et puis, je le note. Et puis le canapé aussi. Je trouve c'est toujours le même canapé. Il faudrait moderniser. J'avais pensé à ce canapé pour que Enrico Macias s'habitue la prochaine fois qu'il vient. Voilà. Ensuite. Bon. Il irait bien avec Enrico, ce canapé. Avec un peu de tagine. Et puis, surtout, d'autres petits trucs. Donner une véritable chronique au chien, puisqu'il est là, il faut rien, autant faire bosser les Roumains. Ne te moque pas de mon chien. Mais il commence à avoir des yeux de psychopathe. Attends, je lui dis. Et Madénian, c'est un petit con. Voilà, c'était tout. Mathieu Madénian. Merci, bravo. Merci Mathieu. Clovis, revenons à la grande boucle. Moi, j'ai été scotché par ta performance, le film est sur les écrans depuis 3 jours. Est-ce que tu vas continuer? Avoir fait un tel effort pour s'arrêter, ce serait dommage. Est-ce que tu vas continuer à pédaler? Ah oui. C'est-à-dire que ce qui est terrible avec le vélo, c'est que c'est une drogue dure. Il faut dire aux gens de se méfier. C'est-à-dire que, en fait, quand tu attaques